Retrouvez tout trail avec Mitsubishi Outlander véhicule hybride. Suivez tout trail avec Silaos, eau minérale naturelle gazeuse. Bonjour à toutes et à tous. Depuis le week-end dernier, on peut dire que les trailers, eux aussi, ont fait leur rentrée. Après le rendez-vous manqué de la Cima Salasienne à la fin du mois d'août, les deux événements très attendus, c'était le Raid 88 et le Trail du Coteau-Sec. D'ailleurs, à eux deux, ils ont réuni plus d'1 millier de participants. Notre premier reportage nous fait revivre le Raid 88, ses 29 km dans les Hauts de Saint-Denis et la belle arrivée main dans la main de Fabrice Armand et Simon Paillard. Au départ du Raid 88, une idée sympa, sensibiliser le grand public à la protection de cet oiseau endémique menacé en organisant une course. L'association ESC de la montagne, à l'origine du projet, a donc proposé un parcours de 28 km entre Saint-Denis et Saint-Bernard, en marge de la zone d'habitat du 88. Elle s'est aussi associée à la Société d'études ornithologiques de la Réunion en s'engageant à lui reverser 1 € par inscription. Une démarche louable, suffisante pour justifier l'étiquette verte de la course, même si du côté des ravitaillements et des gobelets, rien ne semblait la distinguer des autres épreuves. L'idée reste séduisante et depuis 3 éditions, la course a su trouver son public, surtout en intégrant cette année le challenge Décathlon et en devenant également l'épreuve officielle de championnat de trail court. Un double défi qui a rassemblé de nombreuses têtes d'affiche, parmi elles les vainqueurs du jour, Simon Paillard et Fabrice Armand, arrivés ex aequo. Si le premier très en forme depuis quelques semaines enchaîne les victoires, le second n'avait plus trop fait parler de lui ces derniers temps, à la Réunion tout du moins. Engagé cette saison sur plusieurs épreuves du World Tour, Fabrice Armand, riche de cette expérience, est revenu sur nos sentiers à son meilleur niveau. Bon, au départ c'était pour le fun, hein, comme j'ai dit. Et puis bon, après j'ai dit bon, allez, on y va, on essaye. On a travaillé la vitesse du départ jusqu'à là et puis voilà. Il était un peu loin dès le départ et il est tout de suite revenu. Et quand il est revenu, il n'a pas hésité, il est passé devant et la première descente, il est carrément parti, quoi. Donc on savait qu'à ce moment-là, on a compris qu'il était en forme, quoi, et qu'il faudrait s'en méfier. En troisième position, Jean-Eddy Lorette s'est fait surprendre par le retour en force du coureur avironné. J'ai voulu prendre les devants de la course pour ne pas subir la course justement. Et j'étais bien jusqu'au Colorado et je voulais récupérer dans la descente. C'est vrai que Fabrice m'a un petit peu surpris parce qu'il est revenu très fort et j'ai pas voulu le laisser partir dans la descente. Je pense que c'est là où j'ai peut-être raté le coche, quoi. Chez les féminines, Anne-Cécile Delchini a une fois de plus dominé son sujet. En 3h04, elle a ajouté ce nouveau titre de championne de la Réunion de trail court à son palmarès déjà impressionnant. Comme c'est un championnat de trail court, c'est la première année qu'ils font ça, je me suis dit c'est génial. Donc voilà, essayer de décrocher le titre, c'était un objectif que j'avais planifié dès le début de saison en fait, ça faisait partie de mon calendrier. C'était assez difficile de finir, mais bon, voilà, je suis vraiment contente et j'espère peut-être le refaire l'année prochaine avec de meilleures sensations. En deuxième position, elle aussi faisait son grand retour. Claire Nedelec, déjà victorieuse une semaine plus tôt du Trail 470, a enfin pu tourner la page sur ses longs mois de blessures qui l'ont éloignée des sentiers. J'ai eu un accident de ski et du coup, je vais me faire opérer. La rééducation a été longue. J'ai repris après l'entraînement finalement mi-juillet là. Et puis assez rapidement, j'ai retrouvé la forme, bizarrement. Le corps a de la mémoire, ça fait plaisir. Avec 500 participants sur les sentiers, pas sûr que le 88 ait montré le bout de son bec. En guise de consolation, les coureurs ont pu croiser d'autres drôles d'oiseaux qui, à défaut d'être endémiques, avaient au moins de quoi redonner le sourire.
L'autre gros rassemblement du week-end dernier, c'était le trail du Coteau-Sec à l'Entre-deux. Organisé en même temps, le Raid 88 lui a volé quelques têtes d'affiche, mais pas de quoi gâcher cette 6e édition. On regarde ensemble le résumé de la course. Berceau de l'une des plus vieilles courses de la Réunion, la Transdimitile, dont la 22e édition se déroulera au mois de décembre, l'Entre-deux fait partie de ces villages des Hauts dans lesquels il fait toujours bon aller user les semelles. Le club local, le Dimitile Sport Action, l'a bien compris et depuis quelques saisons propose 2 autres courses qui mettent en avant les sentiers de l'Entre-deux, les foulées du Choca et le trail du Coteau-Sec. Cette 6e édition du Trail du Coteau-Sec proposait un parcours de 22 km dont une grande partie se déroulait dans les quartiers de l'Entre-deux, La Mare, Grand Fond ou encore le Bras Long. Côté sentier, les coureurs ont eu de quoi s'amuser avec celui du Coteau-Sec qui a donné son nom à la course et surtout les incontournables du Zèbre et de la Grande Jument. L'épreuve a rassemblé un peu plus de 500 coureurs. Elle constituait notamment l'avant-dernière étape du Challenge City Sport, dont la Ligue régionale d'athlétisme est partenaire. Alors qu'au même moment se tenait le Raid 88, nouveau championnat de trail court. 2 événements de trail de la Ligue le même jour, pour une logique discutable. L'affiche était d'ailleurs moins fournie à l'Entre-deux. C'est un coureur quasi inconnu qui a remporté la course en 1h51 minutes. Alexis Vincent, entraîné par Raymond Fontaine, devant les frères Julien et Nicolas Ouarot, et Jean-Louis Robert, plus discret sur cette saison 2014. Avant de basculer sur la jument, je comptais pas passer devant ni faire la différence. Je laissais les autres prendre des relais devant. Je me suis calé derrière, puis j'ai essayé de suivre mon rythme. 8-10 minutes avant de basculer sur la jument, j'ai accéléré. Et puis j'ai réussi à maintenir l'écart, voire à l'augmenter un petit peu, donc je suis très content du résultat. Il a fait une bonne accélération sur la fin de la côte et une très bonne descente. Bon, ça a fait le trou et puis il était plus fort, impossible de rattraper quoi, donc très belle course et puis vu que c'est notre anniversaire avec le jumeau Maro Nicolas, il finit sur le podium, donc la mission était accomplie quoi. Chez les femmes, Isabelle Le Breton, vainqueur en 2013 des foulées du Choca et 2e sur la Transdimitile, a confirmé son goût pour les sentiers de l'Entre-deux en remportant l'épreuve en 2h23 minutes devant Hortense Beck. Et maintenant, je vous propose de regarder quelques images de la 2e édition du Trail 470 de Saint-Benoît. L'événement a rassemblé un peu plus de 130 coureurs le 7 septembre dernier pour un parcours total de 33 km. L'organisateur est un coureur local bien connu. Il s'agit de Wilfried Ouledi et voyez vous-même, lui aussi participer à la course. Comme le Raid 88, le Trail 470 a connu chez les hommes 2 victoires pour le prix d'une, celle de Didier Barré et Jackie Leveneur. Côté féminin, c'est encore Claire Nedelec qui s'est imposée. Pour info, la seule épreuve de ce week-end, c'était la course nature Alzheimer dans la forêt de l'Étang Salé. La semaine prochaine, les amateurs de course de nuit pourront participer à la 3e édition du Trail urbain nocturne de Saint-Denis. Et toujours la semaine prochaine, mais cette fois tranquillement installé chez vous, vous pourrez admirer le Mont Blanc et voir à quoi ressemble son célèbre Ultra Trail auquel plusieurs Réunionnais ont participé. Mais pour ça, il faudra attendre notre émission de dimanche prochain. Merci de votre attention et à très vite. Trail vous a été présenté par Mitsubishi Outlander, véhicule hybride. Suivez Tout Trail avec Silaos, eau minérale naturelle gazeuse.